Ça marche! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sortie cinéma. D'abord on va parler de ce qu'il y aura à voir dès la réouverture des cinémas le 22 juin. Et ensuite on va parler de toutes les grosses sorties jusqu'à la fin de l'année. Donc sortez vos carnets pour noter toutes les séances auxquelles vous voudrez assister, parce qu'aujourd'hui on va parler de toutes les séances ciné de l'année. Et pendant le tournage j'ai oublié de vous dire une information très importante, c'est que toutes les bandes annonces sont dans la description. Donc quand vous aurez fini cette vidéo, que vous aurez fait votre petite liste des films que vous pourrez voir, vous pouvez aller checker les bandes annonces dans la description. Commençons tout d'abord avec le 22 juin. Pour ce jour, on a deux cas possibles. Ceux qui font leur retour en salle après avoir été coupés pendant leur sortie ciné début mars. Ouais, ça remonte il y a loin. Et les nouvelles sorties du 22 juin. Donc commençons par les retours qui étaient déjà en salle avant, mais qu'on pourra toujours regarder à partir du 22 juin. Le premier dans ce cas-là, c'est le film De Gaulle. Un biopic français sur le général de Gaulle que l'on suit, lui et sa femme, pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième film que l'on retrouvera le 22 juin est La Bonne Épouse. Film dans lequel on retrouve une enseignante pour femmes au foyer qui du jour au lendemain se retrouve veuve et ruinée et qui donc réussit à commencer à profiter de la vie. Ensuite on a le drame polonais nominé aux Oscars, La Communion. Daniel se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour jeunesse. Et quand il est envoyé dans un village pour travailler la menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. Le prochain retour du 22 juin n'est personne d'autre que En Avant, le dernier Pixar en date. Comme certains autres, il avait déjà eu une sortie VOD, ce qui habituellement poserait problème pour la chronologie des médias, tout ça, mais pour cet événement plutôt exclusif, ils acceptent exceptionnellement de ressortir ce film en salle pour faire venir les gens. Dans ce film, deux frères elfes essayent de ramener leur père à la vie pendant une journée dans un univers où la technologie a été remplacée par la magie. Et c'est en VO avec les voix de Tom Holland et de Chris Pratt. Maintenant parlons de Radioactive, le biopic dramatique et romantique sur la vie de Marie Curie à la fin du 19e siècle. Elle y découvre le radium et le plutonium avec son mari. Ensuite on a Une sirène à Paris, film qui montre une romance entre un homme qui a le cœur brisé et une sirène qui n'a jamais réellement connu l'amour. Maintenant on va parler d'un film d'horreur, j'ai nommé Invisible Man. Cecilia Cass est en couple avec un riche et brillant scientifique, mais un jour elle le quitte et part vivre ailleurs. Son ancien mari se suicide peu de temps après, et après sa mort, Cecilia est persuadée qu'il est revenu la hanter sous forme invisible. Et voilà, c'en est déjà fini des films qui sont de retour le 22 juin et qui étaient déjà en salle avant le coronavirus. Maintenant on va passer aux films qui ont vraiment leur date de sortie le 22 juin et qui sont pour la première fois dans les salles obscures. Dans ce cas-là, on retrouve le film d'horreur The Hunt. Un groupe de dirigeants se retrouve dans un manoir exclu afin de chasser de simples citoyens. L'une d'entre eux réussit cependant à les battre à leur propre jeu et tue les dirigeants un par un. En sortie du 22 juin, on a également L'ombre de Staline. Et à mon avis, ça va être lui le premier film que je vais aller voir au cinéma. Un jeune journaliste se rend en Russie pour interviewer Staline. Mais c'est seulement sur place qu'il se rend compte que la propagande domine et qu'il est surveillé jour et nuit. Toujours le 22 juin, le film Filles de joie sort dans les salles. Trois femmes traversent chaque jour la frontière pour travailler dans une maison close. Mais lorsque la vie de l'une d'entre elles est en danger, elles s'unissent pour faire face à l'adversité. Ce film est interdit aux moins de 12 ans et il a l'air bien moins coloré que l'affiche veut nous le faire croire. Et enfin, pour terminer avec le 22 juin, on a le thriller horrifique The Demon Inside. Le père Lambert sort de prison 3 ans après avoir tué un enfant lors d'une séance d'exorcisme qui a mal tourné. Il part maintenant aider un père qui soupçonne son fils d'être possédé. Ok, donc maintenant la prochaine grosse sortie se trouve le 8 juillet et on parle de la comédie française Tout simplement noir. JP est un acteur raté de 40 ans et décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France. Mais de nombreuses rencontres le feront douter de ses choix. Et ce qui est plutôt cocasse dans ce film, c'est que tous les acteurs jouent leur propre rôle. Et toujours le 8 juillet et toujours en comédie française, on a le prochain film de Michael Youn, Divorce Club. Ben se rend compte que sa femme le trompe et la quitte avant de se faire embarquer dans le Divorce Club. Tous ses amis y fêtent le fait d'être à nouveau célibataire, mais il n'est pas très à l'aise avec ça. Ensuite, la première vraiment très grosse sortie de post-confinement se trouve le 22 juillet. En effet, c'est Tenet, le prochain film de Christopher Nolan avec John David Washington et Robert Pattinson qui sort à cette date. L'action se déroule dans l'univers de l'espionnage international et le but est d'empêcher la 3e guerre mondiale. Préparez-vous à vous retourner le cerveau. Et également en très grosse sortie du 22 juillet, on a le remake live de Mulan. Mulan se fait passer pour un homme et intègre l'armée chinoise à la place de son vieux père. Elle va devoir affronter les envahisseurs venus du nord sans que personne ne sache qu'elle est une femme. Une semaine plus tard, on a Ip Man 4 le dernier combat, un film d'arts martiaux chinois qui sort dans nos salles. Ip Man est envoyé par Bruce Lee en Amérique et doit y apaiser des tensions. Dans ce 4e volet de la saga, Ip Man va devoir affronter des Américains racistes et défendre une école d'arts martiaux chinoise. Et le même jour sort Bob l'éponge le film. Dans ce film d'animation comique, Bob va faire une folle aventure vers la cité d'Atlantic City pour y sauver Gary qui s'est fait kidnapper. La prochaine journée qui nous intéresse, c'est le 12 août, parce que Wonder
Woman 1984 sort à cette date. Il est le prochain film du DCU et est la suite directe du Wonder Woman de 2016. Et après la Première Guerre mondiale, Wonder Woman va devoir affronter Max Lord et Cheetal dans les années 80. Une semaine plus tard, le 19 août, c'est Antebellum qui sort dans les salles. Dans ce film d'horreur, une auteure à succès se voit coincée dans un monde effroyable dont elle doit percer les secrets avant qu'il ne soit trop tard. Et la semaine suivante, on a un film qui a beaucoup été repoussé et qui est beaucoup attendu depuis beaucoup d'années par les fans. Je parle ici du film maudit, Les Nouveaux Mutants. On devrait enfin pouvoir le voir le 26 août 2020. Un groupe de mutants a été pris en main par le docteur Cecilia Reyes, mais lorsqu'une nouvelle mutante arrive, leurs capacités ainsi que leur amitié sont mises à l'épreuve. Avec la même date de sortie, on peut aussi s'intéresser à Petit Pays. Ce drame français nous présente un petit garçon qui vit tranquillement avec sa famille au Burundi jusqu'à ce qu'une guerre civile mette fin à son innocence d'enfant. Ensuite, pour nous changer les idées, après la rentrée de septembre, on va pouvoir aller voir le film français Police avec Omar Sy qui sort le 2 septembre. Deux policiers français qui doivent reconduire un étranger à la frontière ont finalement de la peine pour lui et essayent de convaincre leurs collègues de le laisser s'échapper. Puis, le 9 septembre, on pourra aller voir le film d'horreur Sans un bruit 2. Après le succès du premier, une suite était logique, et elle nous présente les membres de la famille Abbott qui partent de chez eux. Ils se rendent ainsi compte que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas les seules menaces. Toujours dans la catégorie film d'horreur, vous pourrez aller voir Conjuring 3 une semaine plus tard. C'est la suite de l'une des sagas d'horreur les plus appréciées, et on y suit l'histoire d'un homme qui, pour la première fois dans l'histoire des USA, plaide la possession démoniaque comme ligne de défense suite au meurtre d'un petit garçon. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ce film et on pourra tous aller voir Kingsman Première Mission le 23 septembre. Ce préquel à la saga d'espionnage de Matthew Vaughn met Ralph Fiennes en scène et nous raconte l'histoire de la création de l'agence Kingsman pendant la Première Guerre mondiale. Et le même jour, pour les curieux, on pourra aussi découvrir la comédie française Miss. Dans ce film, on suit Alex, un garçon qui cache son identité de garçon pour pouvoir s'inscrire à Miss France. Mais va-t-il remporter le titre ? Et pour terminer septembre, on a encore un film d'horreur. Décidément, ce mois-ci, on est servi. Enfin, vous êtes servi, parce que moi, j'aime pas du tout les films d'horreur. On parle ici de Candyman, un remake du film du même nom de 1992, qui lui-même était inspiré d'une nouvelle. Une légende dit qu'il suffit de répéter 5 fois son nom devant un miroir pour que Candyman se réveille. Et cet homme est un tueur avec un crochet à la place des bras, donc bon, pas trop de quoi s'inquiéter. Et si vous n'êtes pas un adepte de films d'horreur, vous allez peut-être préférer la comédie française Mon Cousin qui sort le même jour. Pierre est PDG et est sur le point de signer l'affaire du siècle. Il lui faut juste une signature de son cousin. Celui-ci préfère cependant passer du temps avec Pierre et retarde donc le moment de la signature. 7 jours plus tard, le 7 octobre, on a un film que j'attends énormément qui sort. Le film Mort sur le Nil. Après avoir adapté le livre Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie en 2017, Kenneth Branagh s'attaque maintenant à Mort sur le Nil. Histoire dans laquelle une riche et jeune mariée se fait assassiner pendant sa croisière de noces sur le Nil. D'où le titre. Hercule Poirot s'active donc et cherche le coupable. Et le même jour, pour plus de choix, on pourra aussi aller voir Monster Hunter. Cette adaptation du célèbre jeu vidéo nous fait suivre Artemis, une fille coincée dans un univers parallèle rempli de monstres. Elle essaye, elle et son équipe, de revenir dans notre monde. Et le 14 octobre, encore une fois, on a un film que j'attends beaucoup. C'est le prochain film de Wes Anderson, je parle ici de The French Dispatch. Ce film met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain, publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Et déjà, ça ne suffisait pas que Wes Anderson soit à la réalisation, il fallait aussi qu'il y ait un casting 5 étoiles. Le 14 octobre est cependant un gros jour de sortie et sort également ce jour-là Les Trolls 2 et Comment je suis devenu super-héros. Le premier est une suite au dessin animé Les Trolls, dans laquelle Reine Barbe veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner. Et ce film me fait pas très envie, j'avais pas de ouf aimé le premier. Et le deuxième est un film policier français qui nous montre un Paris dans lequel les surhommes sont totalement intégrés. Mais c'est lorsqu'un sérum permettant aux gens normaux de devenir des super-héros se répand que l'on appelle les lieutenants Moreau et Shazam. Le 21 octobre ensuite, ce jour-là, on a une sortie à noter, et c'est Sacrée Sorcière. Avec ce film, Robert Zemeckis nous plonge dans un univers fantastique, drôle et pour la famille, dans lequel un jeune garçon et sa grand-mère doivent lutter contre d'horribles sorcières. Et puis la semaine suivante, on a deux très grosses sorties que beaucoup de gens attendent énormément. D'abord, on a Black Widow, le film qui démarre la phase 4 du MCU. Et déjà, on y retrouve un casting incroyable avec Scarlett Johansson, Florence Pugh et David Harbour. Les événements se déroulent juste après le film Captain America Civil War et Natasha Romanoff retourne voir sa famille pour affronter une conspiration liée à sa vie d'autrefois. Et la deuxième grosse sortie est Peninsula. 4 ans après Dernier Train pour Busan, un groupe de soldats retourne dans la péninsule et y trouve une bande d'humains non contaminés. Mais ces humains sont encore plus dangereux
dangereux que les zombies. La semaine suivante, je n'ai rien noté de spécial, mais le 11 novembre, on reprend les grosses sorties avec James Bond Mourir peut attendre, le dernier volet de cette saga avec Daniel Craig en tête d'affiche. On y suit un agent 007 qui doit sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé, tout en survivant aux attaques d'un mystérieux ennemi qui a de nombreuses armes technologiques. Et le même jour, si vous êtes plutôt comédie française, vous aurez aussi votre dose avec Tout nous sourit. C'est un film qui parle d'un mari et d'une femme qui ont chacun de leur côté des amants, mais qui un jour se retrouvent dans la même maison avec leurs amants et toute la vérité éclate au grand jour. Pile 7 jours plus tard, on retourne sur de l'épique et de la grosse bastos avec Godzilla vs Kong, le prochain film du Monsterverse dans lequel Godzilla se bat contre King Kong. Et en parallèle, un complot humain menace de détruire toutes les créatures, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Ensuite, parlons du 25 novembre. Si vous êtes plutôt dessin animé, parfait. Le prochain Pixar dénommé Soul sort ce jour-ci. C'est un film où Joe croit enfin réaliser son rêve. Cependant, à ce moment-là, il est envoyé à un endroit où il est obligé de réfléchir à la signification d'avoir une âme. Et si vous êtes plutôt humour français et comédie française, vous n'êtes pas en reste. Vous avez même l'un des films français les plus attendus de l'année qui sort ce jour-ci. Je parle bien sûr de Kaamelott premier volet. Suite à la série à succès de 2005 d'Alexandre Astier qui racontait le quotidien banal du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, la série a eu droit à une adaptation cinéma. Et pour bien débuter le dernier mois de l'année, on pourra aller voir Les Croods 2 au cinéma le 2 décembre. Les Croods est un dessin animé dans lequel on suit la vie de famille d'un groupe d'hommes préhistoriques. J'avais beaucoup aimé ce dessin animé étant petit, et en 2020, DreamWorks s'est décidé à faire une suite. Avec en prime les voix de Nicolas Cage, Ryan Reynolds et Emma Stone. Pas du petit casting quoi. Une semaine plus tard, le 9 décembre, on retrouvera Free Guy dans les salles obscures. Un jour, un employé de banque incarné par Ryan Reynolds se rend compte qu'il est en fait un personnage de jeu vidéo. S'annonçant comme une sorte de Truman Show sur un ton de comédie d'action, ce film est très attendu. Et le même jour sort un film français qui, j'en suis sûr, va faire un succès. Après Monaco, l'Amérique et l'Elysée, les Tuches vont cette fois fêter Noël. Avec les caractères qu'on leur connaît et les mêmes acteurs que sur les 3 précédents films, personne ne pourra arrêter les Tuches au box-office, j'en suis sûr. Et puis le 16 décembre, on pourra aller voir West Side Story. Avec ce film, Spielberg atteint les sommets en originalité. Bah oui, il va réaliser le remake d'une adaptation de l'une des histoires les plus connues au monde, Roméo et Juliette. Bon, je vais essayer de pas trop juger ce film avant sa sortie. Mais comme pour le film de 1961, on va suivre 2 amoureux qui appartiennent à 2 groupes rivaux dans le West Side, un quartier de New York. Et puis le 23 décembre, on va retrouver le film Dune. Dans cet univers de science-fiction inspiré du roman du même nom, Paul Atreides est bien décidé à venger sa famille, reprendre le contrôle de la planète Dune et retrouver le contrôle sur l'épice. C'est réalisé par Denis Villeneuve, un de mes réals préférés, et on a un casting de rêve. Mais le même jour, et là beaucoup de gens vont sans doute se demander lequel ils vont voir en premier, on pourra retrouver Top Gun Maverick au cinéma. Dans ce film, Tom Cruise revient aux sources et réincarne un personnage qui l'a rendu très célèbre. Alors que Pete entraînait les jeunes diplômés sortis de l'école Top Gun, il se voit affecté à une mission qui exigera les plus grands sacrifices. Et enfin, le dernier film que j'ai listé jusqu'à fin d'année, on le retrouve le 30 septembre et c'est Escape Game 2. Voilà enfin la dernière grosse sortie de l'année en l'incarnation de ce film d'horreur. Il fait suite au premier film du même nom dans lequel 6 personnes se retrouvaient seules avec seulement leur intelligence pour s'en sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu et que tu as pris des petites notes sur ton calendrier pour savoir quels films tu allais voir et lesquels ne t'intéressaient pas. Si cette vidéo t'a été utile ou que tu l'as juste aimé même si c'était pas spécialement utile, tu peux mettre un pouce bleu et tu peux aller voir les autres vidéos de ma chaîne pour voir si t'aimes ce que je fais et si c'est le cas, tu peux t'abonner. Donc voilà, en attendant je crois que j'ai plus rien à te dire. Allez, coupez!